Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va alterner histoire, cours et halakha, car Pessah oblige, Pessah approche à grands pas, c'est dans 3 semaines, Be'ezat Hashem ou Bishoato, et j'ai été énormément sollicité, et de France, et du Maroc, et d'Israël. Les francophones m'ont écrit pour me demander Yaakov, peux-tu nous donner les lois particulières déjà de Bedikat Hametz cette année? Car c'est un peu particulier cette année, car vous le savez tous, Pessah tombe exactement samedi soir, donc dimanche. Et quand est-ce qu'on va faire Bedikat Hametz? Alors, déjà pour commencer, dire quelques petites lois de Bedikat Hametz, les plus pratiques, parce qu'il y a des gens aussi qui ferment leur maison et qui s'en vont. Il y a des gens qui doivent faire la Bedika pour quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de cas de figure. Et donc on va voir tous les cas de figure les plus pratiques. Alors il y a beaucoup de lois, donc je vais pas pouvoir les faire toutes, mais je vais faire le maximum et surtout parler de Bedikat Hametz, du Bi'ur Hametz particulier de cette année. Alors on commence. La Bedikat Hametz se fait toujours la veille du 14 Nissan. Pessah c'est le 15 Nissan, n'est-ce pas? Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, Pessah tombait jeudi soir, alors on aurait fait Bedikat Hametz mercredi soir. Or là, Pessah tombe samedi soir. Quand est-ce qu'on va faire Bedikat Hametz? Quand est-ce qu'on va faire Bi'ur Hametz? Jusqu'à quand on va pouvoir manger du pain? Et à partir de quelle heure on ne doit plus avoir de pain? Alors ça dépend des pays, n'est-ce pas? Donc chacun doit regarder le calendrier qui correspond à son pays pour savoir leur limite du Hametz chez eux à la maison. En tous les cas, en temps normal, déjà, on doit bien évidemment, ça j'ai pas besoin de vous le dire, nettoyer la maison de fond en comble, surtout quand on a des enfants, faire attention aux cartables, faire attention aux poches intérieures des vestes, des manteaux, etc., etc. Là où est susceptible de se retrouver du pain, on a besoin d'aller chercher sur des armoires ou sur des plafonds, etc. On veut nettoyer la maison, faire en même temps un nettoyage de printemps, inématode. Mais il faut aller chercher le pain là où il est susceptible de se trouver. Donc c'est pas la peine d'être hystérique non plus, et donc chercher là où les enfants ont l'habitude de le traîner. Alors donc avant donc la veille du 14 Nissan, donc en l'occurrence cette année Bedikat Hametz on va le faire jeudi soir, et donc avant jeudi soir on va bien sûr nettoyer toute la maison, toutes les chambres, etc., etc. Une chose qui est importante et que je ne vous dis pas parce que on va parler de Bedikat Hametz, c'est de vendre le Hametz, bien évidemment. Vous savez que si on ne vend pas son Hametz, après Pessah, on est tenu de l'éliminer complètement, de le perdre. Alors quand il s'agit de bouteilles de whisky qui coûtent très cher, c'est vraiment bien dommage. Donc faire très attention de vendre le Hametz. Alors c'est très facile aujourd'hui. À l'époque, ça se faisait manuellement, on les mettait dans des boîtes aux lettres. Alors là, maintenant, ça se fait via les sites de Chabad et via tous les sites. Bien sûr, faire attention à ce que le site soit Ne'eman, sûr, et que vous ayez un message de réception que la vente du Hametz ait bien été reçue. Et faire attention à vendre précisément et à indiquer précisément où se trouve le Hametz et le sceller avec du scotch, ou même mettre Hametz et le coller sur le placard pour qu'on n'oublie pas. Voilà, ça c'est des choses que tout le monde a l'habitude de faire avant qu'on puisse parler de Bedikat Hametz, pour pas avoir du Hametz qui nous appartient à Pessah. Donc, oui, une chose importante, si quelqu'un vend le Hametz et il décide de partir en voyage pour Pessah et qu'il vend la maison, d'accord, on vend pas la maison, on vend les placards, les choses, les endroits où se trouve le Hametz. On n'a plus le droit d'y entrer. Donc vous allez me dire, il est pas là. Oui, mais si son fils veut y rentrer, eh ben il peut plus y rentrer. Parce que la vente du Hametz n'est pas un jeu de Monopoly fictif, c'est réellement une vente. Donc la maison, pendant ce temps-là, et ce qui s'y trouve en réalité, ne lui appartient plus.
on ne vend pas la vaisselle de Hametz, on vend le Hametz qui est dans la vaisselle. Parce que si on vend la vaisselle, on est obligé après de la récupérer, de la tremper dans le mikvé. Donc faire attention à ce qu'on fait. Hein, je ne veux pas vous compliquer les choses, mais sachez c'est déjà ces petits principes importants qui ont trait à la vente du Hametz. Alors maintenant on reprend pour Bédikat Hametz. Donc, une fois qu'on a nettoyé, comme j'ai expliqué, la maison, on doit faire cette bédika à la lumière de la bougie. Vous allez voir que les torches, etc., sont prescrites, sont interdites, et on ne peut faire ça qu'à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Parce qu'à la lumière d'une bougie, on peut regarder dans les interstices, n'est-ce pas? Donc, le temps de la bédika est à peu près 20 minutes après la tombée de la nuit. Et on n'a pas le droit de manger du pain. Pourquoi? De s'installer pour une seouda, bien sûr, de peur d'oublier. On s'installe, on commence à discuter, on mange. Après, on se lève et on va dormir. Et on oublie qu'il y a une bédika. Donc, mais on a le droit de manger un petit gâteau quand on est revenu du travail ou des fruits, etc. Moins de 56 grammes. Et des pérottes, des yérakotes, enfin, ce qu'on veut. Mais ne pas s'installer pour une seouda. Il est interdit de commencer un travail. Quand on parle mélacha, on parle d'un travail. Quelqu'un qui est couturier, quelqu'un, je sais pas, il y a des choses à faire à la maison. On ne peut pas commencer ça au moins une demi-heure avant le temps de la bédika, tout simplement parce que aussi quand on a commencé un travail qui nous prend, on oublie. Et on a aussi, on ne doit pas commencer à étudier. Quelqu'un qui commence à étudier une page de Talmud, quand on est shkourim dans l'étude, eh bien, le temps passe et on peut oublier, Bédikat Hametz. Mais bon, s'il a commencé bien avant le temps de la Bédika, bon, on n'est pas obligé de s'arrêter. Si par exemple il y a quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans un shiur de Torah et ce shiur se poursuit après le temps du début de la Bédika, il peut continuer à aller à son shiur sans problème. Et c'est bien que le Rav, après le shiur, explique à tout le monde qu'il faut rentrer, commencer la Bédika. Alors bien sûr, il faut vérifier et chercher dans les interstices, dans les trous, dans là où peut s'introduire le hametz, les balcons, enfin tous les endroits de la maison, là aussi où est susceptible de se trouver du pain, n'est-ce pas, qu'on va laisser ouvert pour Pessah. Donc on peut pas le vendre, donc il faut aller chercher le pain, et bien sûr, toutes les chambres sont au Nimdika, même s'il est sûr de ne jamais avoir mangé du hametz dans cet endroit. Et surtout quand il y a des petits-enfants, alors il faut chercher même sous les lits, sous les armoires, pas sûr, mais sous les armoires, même si vraiment ça implique un dérangement, ben il faut le faire. Il faut pas qu'il se décourage ou qu'il déteste cette action. Elle est très importante. Alors, voilà une loi pratique. Celui qui a une voiture personnelle, n'est-ce pas? Il doit là aussi la vérifier, faire la bédika, même s'il veut pas s'en servir à Pessah. Et il n'a pas besoin de faire une beracha pour la bédika de sa voiture, n'est-ce pas? Celle qu'il a fait à la maison suffira. Parce qu'il faut bien comprendre le principe. Il faut être meva'arim, chasser le hametz dans tous les endroits qui m'appartiennent. Et la voiture, bien évidemment, m'appartient. Si il peut pas lui-même, ou il est âgé, ou il peut pas lui-même faire la bédika, donc qu'est-ce qu'il fait? Il nomme son fils au moment où il est en train de faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemizot Avitzivanu Al Bi'ur Hametz. On dit pas chez Hiyanu pour la bédika. Et donc en même temps, avant moi-même, il nomme son fils. Voilà, il dit voilà, et il le nomme comme Shaliar pour faire la bédika de chez lui. Alors,
qu'est-ce qu'on a l'habitude, nous, de faire? De mettre des petits morceaux de pain. Il faut que chaque morceau soit moins de 29 grammes, enveloppé de papier. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Parce que la Bédika, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de concret. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre, bien sûr, 10 morceaux de pain enveloppés dans du papier et donner aux enfants, bon, pas aux tout petits parce qu'ils vont pas s'en rappeler, aux grands à éparpiller dans les coins de la maison. Et après, on se met réellement à chercher. Si il n'a pas trouvé un morceau de pain, il en a trouvé que c'est pas la peine qu'il tombe dans l'hystérie. Hein, et il n'est pas obligé de devenir dingue et s'il arrive vraiment pas à trouver où c'est que c'est. Étant donné qu'après la Bédika, on lit une formule qui s'appelle Bitoul. On va annuler le Hametz. D'ailleurs, cette formule, on peut la dire et on doit même la dire dans une langue qu'on comprend. Bon, ceux qui comprennent l'araméen, eh ben, il a dit en araméen. Sinon, on peut la dire en français, à laquelle on va dire Kol hamira de kabir shuti, de la hazite ou de la be'ate, leve hashif ke afra de arha. C'est-à-dire que tout pain et tout levain que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas éliminé ou que je n'ai pas chassé, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. C'est-à-dire que moins que rien. D'accord? Donc si on ne trouve pas un morceau de pain, c'est pas la peine de paniquer, eh bien on comptera sur le bitoul qu'on aura fait après. Donc voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure, la Bédika doit se faire avec une bougie en paraffine. Mais vous savez, ces bougies torsadées qu'on utilise pour la Havdalah sont interdites. Pourquoi? Parce que la flamme est trop grosse et elle nous permet pas de regarder dans les interstices. Et si il a utilisé, il ne savait pas, ce genre de bougie, donc torsadée, il doit recommencer toute la Bédika avec une bougie en paraffine. Mais il n'est pas obligé, bien sûr, de refaire la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, ça fait berachot lehakel. Le principe est, je vais pas vous compliquer la chose, on a compris que ça ne fasse pas torche. Il faut que ce soit une lumière fine qui nous permet de regarder dans les coins et les recoins. Une petite lampe de poche qu'on peut utiliser pour rentrer dans les interstices et les trous, ou même une bougie électrique, alors qu'on peut et qu'on peut promener partout dans les coins. Donc on peut l'utiliser si on n'a pas de bougie, mais vraiment si on n'a pas de bougie. Les katehila, il faut utiliser une bougie. Et on peut même faire la prière qu'on fait al-Bédikat Hametz avant de commencer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la bénédiction qu'on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haShakil Yeshad Tzivanu al birur Hametz. Et on n'a plus le droit de parler, en tout cas de choses inutiles, à partir du moment où on a fait la prière et on commence la Bdika jusqu'à la fin de la Bédika. Et si il a parlé de choses inutiles, des résultats du match de football par exemple, il doit recommencer et refaire la Beracha. Et donc vous voyez combien c'est grave de recommencer une Beracha, parce qu'on a dit la première Beracha était en vain, on a dit le nom de Dieu en vain, et c'est un grand péché. Et si, par exemple, au milieu de la Bédika, il a le droit de parler, mais pour tout ce qui concerne la Bédika, mais pas d'autre chose. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de Bédika, de Beracha chez Yanu. Alors, avec une seule Beracha, donc al Bédikat Hametz, il peut acquitter plusieurs maisons. C'est un propriétaire qui a plusieurs maisons, avec une Beracha, au moment de faire la Beracha, il va penser à acquitter ses autres maisons, et même si elles sont loin les unes des autres. Car la marche, il va aller marcher pour aller dans l'autre, c'est pas considéré comme une coupure, ce qu'on appelle un hefsek. Et s'il veut, le Baal HaBayit, donc, il peut nommer un ami, un fils,
au moment où il fait la bénédiction dans sa maison, et eux, ils écoutent la beracha qu'il fait, n'est-ce pas? Ils sont avec lui, à côté de lui, ils écoutent la beracha qu'il fait, ils répondent Amen, et après ils peuvent aller dans les autres maisons qui appartiennent à cette personne, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont nommés comme Shelichim, et on a un principe que le Shaliach est considéré comme la personne elle-même. Quelqu'un qui t'a nommé Shaliach, c'est comme si c'était la personne elle-même qui faisait la Bédika. Si le Baal HaBeit, si lui n'est pas là, d'accord, il est à l'étranger, et il a nommé un Shaliach chez lui, à Paris, il dit, je t'en prie, tu peux faire la Bédika pour moi à Paris, dans ma maison, eh bien, c'est le Shaliach qui fera la Beracha, et non pas le Baal HaBeit. Une chambre, ou un placard, ou un endroit où il y a du Hametz, et qu'on a l'intention de vendre à un goy, il n'a pas besoin, bien sûr, de faire de Bédika, puis ça va être vendu. Il y en a qui réunissent tout le Hametz dans une chambre ou un débarras. Et bien, ce débarras va être fermé à clé, il va y avoir marqué dessus Hametz, on n'a pas besoin, il va être vendu, donc on n'a pas besoin de faire de Bédika. Alors, après la Bédika, et on va voir justement la particularité de cette année. Après la Bédika, en temps normal, qu'est-ce qu'on fait? Et même cette fois-ci, mais on va voir quelques différences. On dit Kol Hamira Deika Birshuti de la Hazite ou de la Beharre Livtil Vleve Keafra de Ara. Dans les Haggadot, au début des Haggadot, vous avez cette formule. Et dites-le en français, comme je l'ai dit, en début de cours, retenez la formule, je vous l'ai dit, en début de cours. Et dans une langue qui comprend. Pourquoi? Parce qu'il va annuler ce levain et ce pain. S'il comprend pas ce qu'il est en train de dire, il n'a pas fait d'annulation. Il faut vraiment qu'il déclare annuler complètement tout le Hametz. Donc il est évident que ce soit dans une langue qui comprend. Il y en a qui disent le bitoul 3 fois, mais nous on n'a pas l'habitude de le dire 3 fois. Alors, voyons tout de suite ce qui va se passer cette année. Donc, quand la veille de Pessah tombe à Shabbat, donc Motsaï Shabbat, on va dire samedi soir. Donc, est-ce qu'on va faire la Bédika? Normalement, on doit la faire la veille du 14 Nissan, n'est-ce pas? Mais la veille du 14 Nissan, c'est vendredi soir. On peut pas faire la Bédika vendredi soir. Donc, on va être obligé de la devancer à jeudi soir. On va faire donc jeudi soir cette année la Bédika, n'est-ce pas? Avec une Beracha, la Beracha de Al-Bédikat Hametz. Et ensuite, on va faire la Beracha, la formule plus exactement, du Bitul Hametz, Kol Hamira Deika Birshute. N'est-ce pas? On va brûler le pain, donc vendredi. Alors, il y en a qui disent qu'il est bien de le brûler seulement, on va pas faire la deuxième formule qu'on a l'habitude de lire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on peut pas lire la deuxième formule, Kol Hamira Deika Birshuti, des Hazite, ou de la Hazite, des Be'arte, ou de la Be'arte. Elle est différente de celle qu'on a fait jeudi soir. Il y a quelques petites différences. Mais on peut pas la faire vendredi. Pourquoi? Parce que on peut pas dire qu'on n'a plus de pain alors qu'on en a encore, puisqu'on en a besoin pour vendredi soir et samedi à midi. Avant midi, puisque je sais que déjà au Maroc, l'interdiction du Hametz commence à 11h20. Donc si quelqu'un veut manger samedi dans sa seouda du pain, n'est-ce pas, il est obligé au maximum de s'installer à table à 10h15, 10h30, pour terminer à 11h15. Et après, se débarrasser de tous les pains, le pain qu'il a à l'intérieur de chez lui. C'est une véritable gymnastique. Surtout quand on a des enfants, des petits-enfants. Moi, je conseille à tous ceux qui ont des petits-enfants, n'est-ce pas? C'est mon conseil. Maintenant, faites ce que vous voulez. De rentrer directement vendredi avec une maison cachère. Mais, vous le savez, on n'a pas le droit de manger de matzah avant samedi soir. Avec de la matzah,
ashira. Donc de la matzah, il y en a qui feront de la matzah même metouguée, net frite. On va le voir ici. En réalité, on a le droit de le brûler même jusqu'avant Shabbat, ce pain. Mais il vaut mieux le brûler aux heures qu'on a l'habitude de le brûler toutes les années. 11h30, midi. Pourquoi? Parce qu'ils disent les hachamim, de peur qu'ils viennent à se tromper les années après. Donc, gardez l'habitude de le brûler tout le temps, aux mêmes heures qu'on a l'habitude de le brûler, en temps normal. Donc, si quelqu'un il n'a pas le temps, ou il court à droite et à gauche, il peut le brûler après 11h, après midi, après 2h, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr, il doit laisser une quantité de pain qui va lui suffire pour les 2 séoudot, puisqu'il n'y a pas de séouda de minha, puisqu'on est déjà dans Pessah, la veille de Pessah. Donc, on aura la séouda de vendredi soir, et on aura la séouda de samedi matin. Nous, on a l'habitude d'utiliser, personnellement, on n'utilise pas de halot, on utilise des pitotes. Pourquoi? Parce que les pitotes ne font pas de mie, il n'y a pas de mie, il n'y a pas beaucoup de mie, il n'y a pas de pirourim, donc on risque pas d'avoir du hametz qui va se balader dans toute la maison. On a bien sûr une nappe en jetable, une belle nappe quand même, c'est Shabbat, faut pas oublier. On a une nappe dessus en plastique jetable, de belles assiettes hat pe'ami, pour Shabbat, et on mange dedans. Et après, quand on a terminé, on ramasse tout et on balance. C'est mes conseils à moi. Donc chacun fait comme il a l'habitude de faire. Donc les 2 premières séoudot à Shabbat, on fait bien sûr le motzi normalement. Et après la séouda de Shabbat du matin, donc au Maroc, ça sera au maximum 11h moins quart, 11h, n'est-ce pas? On va prendre la nappe, ramasser le tout et balancer le tout, et bien sûr se laver les dents et enlever tout ce qui est hametz, si on a mangé avec des assiettes hametz, etc., etc. Si on a utilisé des assiettes hat perami, il y a pas mieux. Cette fois-ci, on va brûler le pain vendredi. Rappelez-vous, je répète, on va brûler le pain vendredi sans faire de bitoul. Et samedi, quand on a terminé la séouda, on s'est débarrassé du pain, c'est là, Rabotaï, où on fera le bitoul. Et bien sûr, pour séouda shlichit, qui est après minha, comme on peut plus manger de pain, et on peut plus manger, bien sûr, on peut pas manger non plus de galettes LFPSA, parce que les hacham, ils me disent, pour qu'on rentre avec affamé, qu'on ait envie de manger de la matzah. Or, si on en a mangé avant, on n'a plus la même envie d'en manger. Alors, on fait Seudah Shlichit avec matzah ashira. C'est de la matzah qui est pétrie dans du jus d'orange. Voilà, mais bon, il faut quand même faire attention à manger même la Seudah Shlichit un peu tôt pour ne pas rentrer et ne pas avoir faim samedi soir. C'est la mitzvah de manger la matzah. C'est une des mitzvot de la soirée, avec la Haggadah, avec les kosot, avec le afikoman, avec toutes les mitzvot de Pessah, avec le maror. Donc savoir toutes ces lois, c'est important. À partir de la 10e heure, je ne sais pas comment on calcule selon les endroits, on va dire à peu près 6 heures du soir, on n'a plus le droit de manger de matzah ashira. Pour qu'ils puissent manger Bete Avod. Voilà. Ça, en gros, c'est ce qu'on a besoin de savoir pour cette année. J'espère que j'ai été clair. Donc la femme aussi est tenue donc de faire la mitzvah de Bedikat Hametz si le mari ne se trouve pas là, il est en voyage. Il y a des heures qu'il faut regarder dans le calendrier où on n'a plus le droit. Il y a 2 interdits, et d'avoir du hametz chez soi et d'en manger. L'heure à laquelle c'est interdit d'en manger devance bien sûr l'heure à laquelle on n'a plus le droit d'en avoir chez soi. Donc faire très attention dans les calendriers des différents pays en fonction du fuseau horaire et des horaires qui sont mentionnés. Donc comment on fait le bi'ur hametz?
eh bien, on a l'habitude de reprendre des morceaux de pain qu'on a retrouvés et de les mettre, dans, nous on met ici au Maroc, on utilise, il y en a qui mettent ça, vous savez, dans là où on fait les grillades avec du charbon. Et donc, on met tous les morceaux de pain dedans, on verse un peu d'alcool et on brûle le tout. Si on peut pas le faire, il faut verser de l'eau de javel ou des produits de nettoyage. Quand on rend Isleh Hachamim, la loi c'est que même si un chien sent ce hametz, s'il s'en écarte, il n'a pas envie de le toucher. Voilà. Donc, ou le mieux, c'est vraiment de le broyer en petites miettes avant de le brûler pour qu'il puisse bien brûler. C'est important de ne pas commencer un travail avant qu'on ait brûlé le hametz, parce qu'encore une fois, quand on commence un travail, eh bien, on est pris par le travail et on oublie. Celui qui laisse du hametz dans son reshoot à Pessah, il a manqué à une mitzvah, un commandement positif, tashbitu she'or mi batechem. Et aussi, il a enfreint un commandement négatif, lo yala el hametz. Donc les hachamim ont dit que si il a laissé du hametz en sa possession, il n'a pas vendu, alors les hachamim ils ont fait un knas et il doit se débarrasser de tout ce hametz qu'il a. Voilà, j'espère que j'ai été clair, vous avez retenu ces petits dinim et que, Be'ezat Hashem, on aura l'occasion de faire d'autres dinim, bli neder, concernant le seder de Pessah, etc. Donc j'ai parlé au plus pressé. Baruch Adonai le'olam, amen, ve amen.